Bonjour tout le monde, on va se retrouver tout de suite pour vos énergies, pour un signe pour l'année 2022, pour le mois de janvier. Alors au moment où vous allez voir bien sûr cette vidéo, je ne vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite, je vais vous souhaiter de tourner cette année 2021 pour une meilleure année 2022 de tout cœur. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore toute cette année, pour votre confiance que vous me portez à chaque fois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes lives, que ce soit vos consultations personnelles. Je vous en remercie beaucoup. Allez, on voit tout de suite l'année 2022 pour les signes. Et petite surprise pour celui avec lequel on va commencer. Je vous embrasse et je vous souhaite de démarrer vraiment cette année sur de bons auspices et qu'elle soit surtout meilleure que l'année 2021. Bonne fête à tous et à toutes et tout de suite pour vos énergies du mois de janvier 2022. C'est parti pour un nouveau signe, pour le premier signe de l'année 2022, janvier 2022. Et vous venez de voir, moi je l'ai tiré au sort, c'est la justice. On n'a pas un signe qui s'appelle la justice, mais simplement la justice représente le signe de la balance. Et c'est vous qui allez avoir donc votre premier tirage pour le mois de janvier, vos énergies. Alors bien sûr générales. Attention, prenez ce qui résonne pour vous, allez consulter votre ascendant, comme votre signe lunaire. Je dis ça pour les nouveaux qui me rejoignent, mais pour les anciens, vous connaissez. Vous regardez un petit peu ces trois-là, vous prenez les énergies. Je vais aller un peu plus loin cette année, on va essayer quand même de faire vite parce que j'ai essayé de raccourcir un petit peu. Vous allez retrouver le tirage sentimental sur la même vidéo, mais pour le tirage général, je vais vous faire le tirage de la croix celte. Un tirage qui est assez important. Alors, tout de moins, on va déjà essayer de mélanger un petit peu les âmes pour la balance, ascendant balance et lunaire en balance pour le mois de janvier 2022. Janvier 2022 pour vous, signe de la balance. Qu'est-ce que ça va se traduire? Comment ça va se traduire avec ces énergies? C'est tout de suite avec de voyance. Au niveau de la coupe, nous avons justement le signe de la balance qui est ici, la justice renversée. Et le monde, alors le monde, très forte carte, ça va me nuire un petit peu sur ce mois de janvier, des choses qui peut-être qui n'étaient pas encore très équilibrées pour vous, de stabilité, une recherche, on voulait arriver je ne parle pas de perfection, parce que ce serait trop énorme de vous dire ça. Moi je pense plutôt que il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, ces balances, au niveau que ce soit au niveau professionnel, mais des choses dans votre vie, une direction à prendre aussi, tout bonnement. La justice qui ne vient pas vers vous, non plus les choses justes qui ne viennent pas vers vous. Euh, pour ceux qui sont d'ailleurs en justice, qui ont vraiment une action en justice, il est quand même question à un moment donné que ces choses-là puissent tourner en votre faveur. On a le monde qui est ici. Le monde va vous dire qu'il y a possibilité sur cette sortie de crise, parce que moi c'est comme une sortie que vous allez avoir sur ce mois de janvier. Alors c'est plutôt pas mal, on arrive sur le mois de janvier et vous allez arriver avec quelque chose qui va vous prédominer, lequel vous allez pouvoir remettre des choses en place, une bonne fois pour toutes, retrouver un certain équilibre. À force a priori de voir aussi d'où viendra cet équilibre. Soit c'est une direction dans votre vie professionnelle ou toute autre chose. On ne parle pas forcément du sentimental. Le sentimental, je le répète, on le verra après. Alors accomplir quelque chose, accomplir un équilibre, revenir à un équilibre, ça peut être une leçon de vie aussi qu'on peut retenir par rapport à des choses de votre passé, la justesse des choses qui va être très important, de retrouver la justesse des choses. Là, et cet équilibre peut-être que vous recherchez, le signe de la balance. Voyons voir maintenant pour le tirage de la croix celte. Alors, la première, ça va être la situation que vous vivez. Que vous vivez, bien sûr, attention, de manière générale, je parle. Bon, je vais les reprendre après. Bon, vous l'avez déjà vu, mais c'est pas grave. Allez, pour le mois de janvier. La 2,
ça va être vos défis au mois de janvier, ce que vous devrez mettre en place. Le 3, c'est des choses qui sont extérieures à vous. La 4 va être synonyme de votre passé. La 5, c'est l'attitude de votre conscient. Surtout. La 6 va nous donner les conséquences qui seront à prévoir par rapport à tout ça pour ce mois de janvier. La 7 vous représente. La 8, c'est l'environnement autour de vous. La 9, on va aller voir les espoirs ou peurs que vous nourrissez, choses où vous avez peur. Et la 10 qui est ici, je vais la mettre là, parce que je dois avoir de place dans le cadre. Nous allons voir justement la réponse, comment va être ce mois de janvier. Vous voyez, ça va être très très détaillé. Je ne peux pas vous dire plus. Allez, on va regarder tout ça ensemble. La première, on a l'amoureux renversé. Alors, là on parle de la situation, pour vous les balances. On parlait d'équilibre tout à l'heure, d'essayer de retrouver un équilibre personnel au niveau professionnel ou ce que vous vivez, ce que vous mettez en place. Donc effectivement, il y a des choses où on ne se sent pas bien, où on n'a pas cet équilibre, où au mois de janvier, effectivement, on n'a pas les fesses entre deux chaises, mais aussi le problème des décisions qu'on doit prendre. On est un petit peu, vous ne serez pas trop bien avec des décisions que vous devrez prendre. Effectivement, quand on a un stade comme ça au mois de janvier, vous rattaquez une année, vous avez des problèmes, des indécisions, des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, ce manque d'équilibre, où je vous ai dit tout à l'heure avec la coupe, ça résonne bien. Donc, pour beaucoup du signe de la balance, on vous dit les balances, ou ascendant, ou lunaire balance, il y a quand même peut-être des problèmes de prise de décision, de choix. On attaque une nouvelle année, effectivement, on ne sait pas comment mettre les choses en place, comment retrouver un équilibre, quoi qu'il en soit, ou une harmonie dans votre vie. Et là, effectivement, ce début d'année, c'est plein d'interrogations, des décisions qui ont du mal à être posées. Donc on va regarder un petit peu la suite. Alors ensuite, nous allons avoir les défis qui vont vous être donnés. Et les défis, c'est d'éclaircir les situations. C'est aussi d'arriver vers un succès personnel, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit un redémarrage au niveau de quelque chose, un objectif que vous voulez atteindre. Prenez bien ce qui résonne pour vous parce que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Et donc éclaircir les situations, arriver vers le succès, c'est vraiment ça, sur des décisions qui sont dures à prendre, sur des choses que vous n'arrivez pas à cerner. Le défi du mois de janvier, c'est d'éclaircir la situation. Voilà, ça va être vraiment ça qu'il va falloir regarder, qu'il va falloir voir de près, au niveau de cela. On va pouvoir aussi, on va dire, essayer de passer de bonnes périodes, quoi qu'il en soit. Malgré un déséquilibre, il est question de garder le moral, il va être question aussi de continuer à avancer, mais vous pourriez bien avoir la clarté des choses qui ne vont pas sur ce mois de janvier, où vous ne trouvez pas votre équilibre, et trouver cette clarté, arriver à vous épanouir enfin d'une problématique, d'une chose que vous n'arrivez pas, des décisions que vous n'arrivez pas à prendre. Peut-être que là, le mois de janvier, il sera le moment de prendre une décision qui va pouvoir vous accorder un moment de paix, une estime de vous-même aussi, d'ailleurs, qui peut vraiment s'actionner. Alors, le facteur, c'est les facteurs de l'inconscient. L'inconscient, c'est ce que vous ne voyez pas, ce qu'on appelle, c'est le blocage. Et le pendu comme ça, quand on a un facteur d'inconscient aussi costaud, c'est ce qui est imprimé aussi en vous. C'est l'histoire à un moment donné de pouvoir essayer de voir comment vous pourriez sortir des difficultés, tout ce qui a pu un petit peu vous bloquer, les retards, les stagnations, d'y voir clair, d'y voir jour, d'avoir la clarté, la lucidité sur ces choses-là, sur les problématiques que vous pouvez vivre. La carte numéro 4,
c'est votre passé. Et le passé montre bien des blocages. Il a été difficile à un moment donné de pouvoir avancer dans ce que vous vouliez faire, les amis balance, parce que ce blocage était là. Et ce blocage, ne vous lâchez pas. Vous pouviez essayer d'avancer sur des choses qui vous intéressaient. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que vous aviez fait un pas, il y en avait deux que vous faisiez en arrière, ou comme si quelque chose venait en face de vous et vous rebloquait encore. Et donc, vous étiez victime, là, dans ce passé, de blocages multiples, j'ai envie de dire. Surtout qu'avec ce que je viens de vous dire avant, hein, avec ces blocages qui sont là, les retards, les stagnations, dû aussi à ces blocages du passé. Le passé, c'est l'année 2021. C'est ce que vous avez pu voir en 2021, en 2020 aussi. C'est votre passé à vous. Alors le blocage dans quoi? Au niveau professionnel, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, un déménagement par exemple, un achat de quelque chose. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors la carte numéro 5, vous êtes conscient ou consciente que vous devez retourner dans une harmonie, que de toute façon, les balances, quand vous n'avez pas l'harmonie, ça ne va pas. Donc vous êtes conscient sur ce mois de janvier que vous devez retrouver cette harmonie, que vous devez arriver à débloquer ces situations une bonne fois pour pouvoir vous sortir des passes. Vous avez du mal à prendre vos décisions. Donc vous allez vraiment œuvrer, vous êtes conscient de cela, conscient c'est une chose, l'actionner c'en est une autre, et nous allons voir tout de suite les conséquences de tout ça, c'est le diable renversé. Des conséquences qui sont assez costauds, parce que le diable renversé n'est jamais une carte très facile à lire non plus pour ceux qui pratiquent le tarot. Attention, hein, ça c'est pour les cours que je donne, hein, le diable il y a beaucoup de significations et il faut bien arriver à décortiquer donc cette carte au niveau du tarot. Alors au niveau des choses, c'est de vous révolter. C'est d'arriver à vous révolter à un moment donné pour retrouver l'équilibre de ce que vous désirez. Sur le mois de janvier, vous n'allez pas être les deux pieds dans le même sabot. Quoi qu'il en soit, vous voulez absolument cette harmonie. Vous voulez que ça revienne vers vous et vous allez œuvrer pour le faire. C'est aussi, on peut dire aussi par rapport à ça, si vous avez été victime de manipulation. Parce que le diable, à l'envers, est toujours une carte qui est assez négative au niveau de cela. La révolte peut se faire parce qu'on est énervé, parce qu'on veut y arriver. Dans un cas comme ça, vu que vous avez l'éclaircissement ici, et donc la clarté des choses, sur des décisions qui sont dures à prendre, des choses que vous n'arrivez pas à avancer, quoi qu'il en soit, moi je vais parler de révolte. Mais pour ceux de se révolter, mais pour ceux qui effectivement ont reçu ou ont eu une manipulation, se sentent manipulés dans le signe de la balance, et il est quand même question d'essayer d'arriver à retrouver un équilibre par rapport à cela. En tout cas, les conséquences à prévoir, c'est qu'il va falloir se battre quand même, ça ne va pas tout arriver non plus, hein, tout cuit dans le bec comme on dit, et il va falloir quand même montrer la patte blanche pour pouvoir arriver à vous sortir de certaines situations pour retourner à l'équilibre. Alors, que je ne fasse pas d'erreur. La carte 7, c'est vous. Et voilà, on est encore dans les impossibilités de poser des décisions sur ce mois de janvier. On a quand même la difficulté d'y voir clair, hein, on essaye, hein, vous allez essayer par tous les moyens de pouvoir sortir de là, hein, de pouvoir arriver à vous surpasser, mais on a toujours ici, vous êtes là actuellement et vous serez au mois de janvier un petit peu dans une incapacité de prendre vos décisions, de poser vos décisions. En fait, quand vous êtes comme ça sur le mois de janvier, ne veut pas dire que ça ne changera pas, je le répète, parce que vous allez avoir une motivation assez costaud d'ailleurs, pour changer la situation, faire tourner la situation, parce que vous allez vous révolter, vous allez vouloir absolument y arriver. Mais attention, je le répète, ça va peut-être pas être aussi simple que vous le croyez, mais il y a des opportunités, il y a des chances que vous arriviez à pouvoir vous sortir de ces situations. L'environnement, c'est la 8. La lune. La lune, quand elle est comme cela, on est toujours sur quelque chose qui est doux, la lumière douce de la lune. La lune est vraiment celle qui vous éclaire sur votre chemin, alors en luminosité douce, certes, mais qui peut aussi vous montrer certaines choses qui peuvent remonter en vous. Au niveau de cela, c'est les replis sur vous. Attention, parce que c'est pas en laissant les choses se faire, par exemple, sur des décisions à prendre qui peuvent être importantes pour votre équilibre, c'est qu'à un moment donné, de ne pas vous replier sur vous, de ne pas douter aussi, de ne pas avoir un petit peu ce sentiment de nostalgie, parce que vous pourriez, cet environnement qui peut vous entourer, à un moment donné, peut vous jeter sur une chose comme ça, mais ce ne sera pas forcément
la meilleure des choses. Attention à cet environnement où vous pourrez faire un recul encore sur vous, un repli sur vous-même, vos peurs aussi, hein, d'y arriver ou ne pas y arriver. Parce que de la révolte, vous allez vouloir vous révolter, mais à un moment donné, il y a un peu la trouille, hein, de ce qu'on peut mettre en place. Je vous ai dit, hein, vous êtes dans une position où les décisions ne vont pas être évidentes à prendre. On va voir la 9, et la 9, ça va être quand même les espoirs ou les peurs. Et bien, dans les deux cas, vous avez l'espoir d'y arriver, de reprendre un virage complet dans votre vie, débloquer les situations, que ça puisse vous sourire une bonne fois pour toutes. Mais en même temps, vous avez la peur de redémarrer quelque chose. Alors peut-être niveau professionnel, changer de région, tout sauf l'amour. Hein. On est bien d'accord, tout sauf l'amour, on verra tout à l'heure pour l'amour. Et là, pour moi, c'est une peur que vous avez, une crainte de redémarrer quelque chose, de repartir. Je vous dis, hein, ça peut reprendre des études, hein, prendre une formation, savoir pour des étudiants si vous vous orientez dans une bonne direction ou pas. Euh, voilà, les changements professionnels, tout ça, hein, vous allez retrouver un boulot, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, on vous promet quelque chose, est-ce que vous allez l'avoir ou pas, vous allez peut-être avoir peur de ne pas être à la hauteur. Regardez bien ce que vous vivez, hein, surtout. Et donc, la 10, c'est la réponse, c'est l'impératrice. L'impératrice va quand même vous dire que vous avez une certaine solidité. Vous pouvez retrouver cette solidité à un moment donné. Le seul truc qui peut vous faire peur, je le répète, c'est vos peurs, hein, c'est votre inconscient. C'est vraiment ce qui est au fond de vous. Et donc, d'avoir l'impression, à un moment donné, il est plus facile, j'ai envie de dire, quand on se protège, quand on reste en arrière, et ce qui serait vraiment une erreur pour vous. Donc là, il va falloir avancer, il va falloir absolument, pour moi, hein, sur le mois de janvier, les questions de se battre, c'est vrai, de se battre pour ce que l'on veut, c'est sûr, mais je pense que vraiment, ça en vaut la chandelle, voilà. Parce que arriver avec la carte 10 sur le résultat, hein, de l'énergie, cette énergie de blocage que vous allez sentir en début du mois peut vous porter sur quelque chose qui peut débloquer la situation, de comprendre une situation ou avoir l'intelligence vraiment de pouvoir démarrer quelque chose et d'essayer d'abattre en fond de vous vos propres peurs. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur ce tirage-là. Allez, j'ai pas fini puisque je vais maintenant utiliser l'évolution au niveau de ce tirage. Et oui, et oui, et oui. Retrouver un équilibre, retrouver quelque chose. C'est parti. Alors pour les balances de janvier 2022. La communication, hein, très intéressante pour cibler, pour redresser une situation, pour vous redresser vous aussi, pour prendre une bonne direction, la construire correctement. Avec l'oracle G, pour vous et les avancées. On pense mettre la fin à quelque chose. La fin de vos tourments, la fin des blocages, des indécisions, d'un dur passé. On est vraiment sur quelque chose où cette pensée vous préoccupe énormément de mettre fin à quelque chose et démarrer autre chose. Ça ressort à chaque fois. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, nous allons voir maintenant l'évolution. L'évolution de l'énergie. Est-ce qu'elle va vous faire progresser ou non? Alors bon, c'est pour une femme balance aussi, mais ça peut être le côté féminin d'une personne aussi, hein, le côté, on va dire, émotionnel, émotif. Là, pour moi, on a quand même,
on a quand même un passé ou quelque chose qui est bien ancré, hein, bien ancré. Alors ça peut être la mémoire par rapport à une amie, pour un homme, pour une amie, voilà, femme, vous savez comment je fais, hein, je ne fais pas de discrimination du tout. Donc là, cette femme, ça peut être quelqu'un de très important à un moment donné. La mémoire peut considérer aussi, hein, la perte d'une personne plus âgée, d'avoir eu des liens aussi avec une personne qui est comme un mentor, on va dire. Euh, alors, on a vu la carte de la morte, alors j'aime pas trop parler au niveau de santé, moi, mais là, on fait quand même fi d'une mémoire pour certains signes de la balance, je dis bien certains signes de la balance, d'un ancrage, hein, vraiment euh, dans le passé, hein, vraiment quelque chose d'ancré dans le passé pour vous, hein. Pour une femme, se retrouver à un moment donné, de se sentir bien par rapport aussi à, à un passé, essayer de rester un petit peu dans son passé, hein, ce qui empêcherait d'aller vers l'avant automatiquement. Regardez un peu plus, cette énergie peut simplement aussi vous dire qu'à un moment donné, oui, il y a eu des choses au niveau du passé, oui, il y a eu des choses peut-être ancrées dans votre vie, mais à un moment donné, vous devez agir avec la fluidité, avec la féminité, plus que de l'agression, c'est de rester un petit peu tranquille, j'ai envie de dire, voilà, et de prendre les choses en douceur. En tout cas, sur le mois de janvier, cette énergie vous apporte une chance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais de retour à l'équilibre, je vous parlais d'arriver à un moment donné à retrouver une certaine harmonie et prendre des décisions qui n'ont pas été là prises jusqu'à présent. Donc sur le mois de janvier, vous pourriez bien vraiment prendre une orientation. En tout cas, la chance sera avec vous sur ce mois de janvier et j'espère au maximum d'entre vous pour pouvoir avancer sur le sujet qui vous intéresse. Mais attention, puisqu'il y a des choses qui doivent vraiment prendre du temps. Au mois de janvier, vous devez vous méfier pour certains de certains amis. Attention à vous les balances. Certaines personnes vous veulent pas forcément du bien. Alors on va parler au niveau peut-être, allez, de tout ces... on va parler du travail. J'ai envie de vous parler du travail, c'est ce qui me vient au travail. Si vous travaillez dans le milieu hospitalier, en usine, dans des bâtiments, voilà, hein, si c'est au niveau du boulot, attention à certaines personnes négatives au niveau de votre travail sur ce mois de janvier. Effectivement, peut-être qu'un coup de chance, vous allez pouvoir avoir cette chance, surtout aussi d'y voir clair par rapport à certains, hein, qui se disent un petit peu vos amis, mais quand vous allez trier un petit peu, regarder un petit peu, ben, votre environnement professionnel ne sera peut-être pas celui que vous avez cru. En tout cas, la révolte, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, les blocages sont là. À vous de voir, hein, ce que vous vivez. Mais là, vous pourriez bien vous apercevoir que du relationnel, là on parle de relationnel, ne serait pas bon pour vous. Donc quand même faites attention, mais je ne me fais pas trop de moron parce qu'avec l'éléphant qui est ici, il y a quand même la possibilité d'y voir un tout petit peu plus clair. Allez, je vous fais un petit cadeau. C'est le mois de janvier. On va regarder avec le Normand cette énergie, ce qu'elle peut encore inculquer comme chose. On a le renard qui est ici. Ce renard, cette ruse du renard. Le vaisseau. J'en ai deux, on ne peut pas prendre. Et on a quand même. Elles se sont sorties, je vais les prendre quand même. Alors effectivement, voilà, ça va résonner, hein, ce que je vous ai dit. Alors la ruse, hein, c'est d'essayer de voir comment vous allez vous sortir des situations, hein. Je pense plutôt que ça va être cela pour un nouveau voyage. Un nouveau voyage, le vaisseau fait toujours fi au voyage, mais aussi à un éloignement. Euh, alors à un moment donné, s'éloigner de certaines choses, par ruse. Alors si c'est vous qui rusez, très bien. Si vous voulez vous sortir de quelque chose, si c'est vous qui le faites, tant mieux. Maintenant, s'il y a de la ruse autour de vous, il va falloir vous en écarter. Mais en attendant ce nouveau voyage, ça va être pour vous ancrer. Et on a toujours ces soucis. On a l'ancrage et on a les soucis qui sont ici. Ça résonne bien ce que je vous ai dit auparavant pour cette énergie. C'est une énergie, mes chers signes de la balance, qui va vous pousser quand même vers l'avant, de comprendre les choses une bonne fois pour toutes, d'essayer, je vous dis, hein, de poser le problème et de trouver la solution pour ouvrir une nouvelle porte. Vous allez avoir des coups de chance sur ce mois de janvier pour le faire. Vous allez voir, mais il y aura toujours cette peur, cette crainte en vous de ce nouveau voyage, de s'éloigner de quelque chose pour accéder à autre chose, mais vous ne serez pas forcément tranquille. Même sur la prise de décision que vous risquez de prendre.
Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de votre général. Allez, on va attaquer le sentimental. Mes chers balances. Les balances au niveau du sentimental. Balance au niveau sentimental, janvier 2022. Enfin, je m'y fasse, hein, janvier 2022. Balance. Ascendant et lunaire. Au niveau sentimental. Une carte pour l'énergie. Lorsqu'on traverse ce monde, on n'emporte rien avec soi. Sauf son âme et les souvenirs qu'on a partagés avec amour. Alors ce message, quand vous avancez au niveau du sentimental, ce message vous dit, mes chers balances, que vous devez lâcher les choses. Tout bonnement. Emportez pas les choses avec vous, continuellement, puisque vous allez en faire un fardeau. Et d'en faire un fardeau, ce ne sera sûrement pas la meilleure des choses au niveau sentimental. Alors, pour tous ceux qui sont blessés, au niveau du cœur, pour tous ceux qui ont eu des difficultés, même au niveau du couple, on vous dit de lâcher les choses. Les souvenirs que vous avez doivent être amour et ne doivent pas être haine et rancœur. Vous risquez d'y perdre du temps. Voilà le petit message que je peux vous donner. Au niveau du sentimental, pour ce mois, maintenant, pour vous, les signes de la balance pour l'énergie. Décidément. La première qui est sortie, c'est celle-là. Je ne vais pas prendre les autres pour l'instant. Allez, l'évolution au niveau sentimental, l'énergie, comment elle peut vous faire évoluer pour ce mois de janvier. Et on se calme. Les énergies, comment elles peuvent vous aider pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Vous les balances, l'énergie comme peut-elle être favorable pour vous, les chers signes de la balance. Au niveau de l'amour, pour les balances. Alors, voilà, on parle de blessures, hein, vous voyez, on parle de blessures de cœur, de difficultés. On recherche quand même à envoyer des messages. Alors c'est vrai que ces messages, vous pouvez les envoyer pour quelqu'un, mais vous pouvez surtout aussi les envoyer en souhait, d'avoir une protection au niveau de l'amour, de vous protéger au niveau des blessures que vous avez pu avoir. Essayez de vous remettre bien aussi au niveau sentimental. C'est une recherche en soi pour ce mois de janvier, pour vous. Alors, on a l'homme ici. Ça peut considérer un homme, bien sûr, mais ça peut considérer, alors soit vous qui êtes en souffrance de quelque chose, hein, c'est une précision, soit c'est pour une femme qui est en souffrance par rapport à un homme. Ou un homme pour un homme. Alors, ce que vous aimeriez, est-ce que cette énergie peut vous apporter, attention, parce que c'est suivant ce que vous allez réaliser aussi. Je vous donne l'énergie, moi, de votre signe, mais c'est à vous d'avancer aussi. Hein. Et là, on a quand même la transformation de souvenirs difficiles, de moments difficiles, de difficultés pour un homme ou pour une femme, c'est par rapport à un homme. Il est quand même question, à un moment donné, d'essayer de transformer une relation
Le mois de janvier va pouvoir vous donner peut-être l'opportunité de le faire, effectivement, mais on vous parle d'un nouveau départ. Voilà. Alors pour certains, il est effectivement sûr et certain de laisser les choses à son passé, de vouloir un petit peu se débarrasser de ce sac. En tout cas, on vous le dit, hein, ce sac trop lourd, il va falloir le larguer une bonne fois pour toutes, repartir dans des messages à un moment donné pour retrouver quelque chose, hein, pour retrouver une bonne avancée au niveau de l'amour. Donc pour les célibataires, eh ben, allez-y, lâchez-moi tout ça. Ou ceux qui ont vécu des choses difficiles, repartez pour retransformer les choses. Vous en aurez l'occasion pour ce mois de janvier, le signe de la balance. Mais il faut avoir la foi pour cela. Il faut absolument y croire. Il faut sortir un petit peu d'une sorte de protectionnisme. Alors, c'est le protectionnisme, c'est de rester chez soi. C'est de ne pas vouloir y aller. C'est d'avoir peur d'être encore déçu, d'être encore atteint. Donc, à un moment donné, on vous dit que vous pouvez effectivement y arriver au niveau du sentimental. L'énergie sera favorable pour vous apporter du changement, à condition que vous y mettiez aussi du vôtre. Et oui, et oui, allez, voyons voir un petit peu cette énergie pour vous les balances. Regardez, regardez le rebelle. Il faut vous rebeller, il faut sortir des choses difficiles. En couple, il faut arrêter de se prendre la tête. Et puis d'ailleurs, même avec les histoires du passé, la répression, voilà. De revenir en arrière, de tout prendre sur soi, de tout garder en soi. Même en cas de difficultés qui peuvent être passagères, j'ai envie de dire. Il faut garder la foi, que les choses puissent se transformer à condition que si vous êtes en couple et qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous vouliez transformer les choses. Que vous vouliez transformer ces épreuves. Et on a la lutte. Ça va pas être simple. Ça va pas être totalement simple pour vous les balances, là, avec cette énergie. Il faut lutter, voilà. Mais arrêtez d'être dans cet état-là. Arrêtez d'être dans cet état. Les signes de la balance où ça ne va pas au niveau sentimental. Sortez à un moment donné, soyez le rebelle des choses qui ont été difficiles. Ça va lutter, ça va lutter. Il faut lutter, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de transformer les choses qui ne vont pas en vous, les balances. N'ayez pas peur, on a vraiment cette peur au niveau de votre général, mais je la retrouve au niveau du sentimental. Désolé, il y en a une qui vient de se sauver. Voilà, on vous demande beaucoup de courage. Vous voyez, ça fait vraiment un accrochage au passé, des choses difficiles, des mémoires aussi, qui peuvent être aussi imprégnées. Je viens de vous en tirer une pour voir jusqu'où vous pourrez y aller, mais c'est vrai que c'est un mois de lutte. Au niveau sentimental, je le sens comme ça. C'est pas forcément la lutte avec quelqu'un, c'est la lutte avec vous-même. C'est une lutte avec vous-même, les balances. Il y a vraiment encore une question d'équilibrage, de se rééquilibrer, de tenir un équilibre. Ça ne veut pas venir. Bon, ça ne veut pas venir. Allez, vous devez garder confiance, quoi qu'il en soit. Vous vous sentez conditionné, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous ne sortiez pas d'un schéma, d'une certaine difficulté. Là, l'énergie vous dit d'arrêter de vous conditionner, de rester conditionné comme ça. Et ouvrez les portes derrière, avancez surtout, ayez du courage si vous voulez reprendre l'existence, si vous voulez repartir une bonne fois pour toutes au niveau d'un amour plus serein et plus tranquille. Voilà pour cette énergie au niveau du sentimental. Allez, je vous en laisse une. Allez, si vous faites ce travail au niveau de l'amour, au niveau sentimental, si vous exercez ce travail, qu'est-ce qui peut arriver pour vous? En tout cas, vous allez être protégé dans les forces cosmiques qui sont ici. Bon, je ne tire pas plus, la force cosmique, c'est quand même une très belle carte. On vous dit de sortir des schémas qui ne sont pas bons sur le mois de janvier, une bonne fois pour toutes, pour redonner renaissance à quelque chose, renaître au niveau de l'amour. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes de la balance, pour ce mois de janvier 2022. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre toujours un petit j'aime. Vous pouvez partager aussi à des amis qui sont balance, ou des gens que vous connaissez qui sont de ce signe-là. Vous pouvez me contacter aussi pour un tirage au niveau de la cartomancie, si vous voulez vraiment un tirage orienté sur vous-même. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer très très bon mois de janvier 2022 et allez-y, ayez confiance en vous, vous aurez des belles opportunités, on va vous montrer le chemin l'univers va vous montrer le chemin
au mois de janvier, il faudra vraiment attraper ce qui sera attrapé tout de suite et pas laisser passer ses chances. Voilà. À très bientôt les balances. Sato.